Il pleut dehors, mais vous avez vu le beau soleil à l'intérieur? C'est le soleil qui rayonne de chacun. On va même allumer les appliques pour faire des étoiles. Les quatre appliques sur les côtés. Et la croix, il nous faut le... Voilà, ah, ça c'est bien. Hein? Vous sentez le soleil qui rayonne? Parce qu'on est dans la joie du Seigneur, dans sa présence. Puis je voyais les uns, les autres, ça me faisait plaisir de voir les uns les autres. On a, pour la toute première fois de toute sa vie, Onésime qui est avec nous. Alors voilà, c'est chouette de voir que la famille est là, qu'on peut ressortir un petit peu. Eliezer était tout fier de me montrer son petit frère. Bienvenue. C'est vrai que c'est une semaine où on se réjouit aussi, puisqu'on a eu la bonne nouvelle hier que Danielle Marin est sortie de l'hôpital. C'est un encouragement parce qu'on priait pour elle. On a eu très peur parce que quand même elle est descendue fort bas dans l'oxygénation, mais le Seigneur lui a permis de ressortir. Et on remercie aussi l'hôpital pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués en ces moments difficiles. Je crois qu'il faudra encore quelques jours, j'espère pas trop de semaines, pour qu'elle puisse nous rejoindre, mais je sais que c'est son désir particulier de se retrouver avec nous le plus rapidement possible. On a aussi Lynn qui nous rend visite. Il y avait des événements préparation Rwanda, donc elle était là, c'est normal. Et aujourd'hui, elle aura l'opportunité d'un petit peu partager avec notre école du dimanche. C'est bien aussi de partager cette vision que le Seigneur nous donne. On n'est pas ici pour nous, on est ici pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, pour ceux qui ne connaissent pas la parole du Seigneur et l'Évangile. J'espère que vous êtes prêts pour un culte. Alors on va tourner le bouton, on le met sur louange. On est prêts? Et on a un bonheur, on a une nouveauté, puisque c'est Grégory qui va nous conduire dans ce culte. Alors, suivons le guide pour aller trouver le Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à chacun. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez eu un temps avec le Seigneur. On va commencer nos louanges. On a la chance d'avoir des musiciens avec nous. On va commencer nos louanges par une prière. Seigneur, que c'est bon d'être avec nos frères et sœurs au culte ce matin, de commencer avec ces bonnes nouvelles, avec ces encouragements. On te demande d'être avec ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas su venir. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Je te remercie d'être là. Et on sait que chaque jour, tu es bon. Chantons, tu es bon. On peut se mettre debout.
Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, tu es bon. Ah. Ça fait du bien, hein. La plupart d'entre nous, nous avons eu la chance d'aller à l'école du dimanche. Nous y avons appris des chants, des histoires, des personnages de la Bible et aussi les enseignements qu'elle apporte. Et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance d'y aller, on voulait prendre un chant qui nous permet de voir un petit peu ce que nos enfants y chantent à l'école du dimanche. Chantons avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, je médite sur toi. Les veilles de la nuit, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Encore une fois. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai.
Quand on s'arrête un temps et qu'on réfléchit à qui est Jésus, qui est sa personne, quelle est son œuvre, sa bonté, son amour, son pardon, son sacrifice sur la croix pour nous, lui qui s'est offert sans rien garder, lui qui a souffert pour nous sauver, lui qui peut tout, qui est au-dessous de tout. Chantons, Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh.
Nous allons nous plonger dans le psaume 73. Le psaume 73 commence le 3e livre des psaumes. Il fut écrit par Asaph. Asaph, c'était qui ? Il s'occupait surtout de la direction des chœurs dans le temple. Nous sommes à Jérusalem, une ville attaquée. Le temple a été détruit. Les rois David, Salomon et toutes leurs descendantes ne sont plus là. Jérusalem est sans roi. Pourtant, Dieu avait promis un roi sur Israël en 2 Samuel 7. Asaph voit cela et il dit dans le psaume 73, versets 4 à 9, « Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. » Il parle ici de ceux qu'il appelle les méchants. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. » Asaph on voit clairement que Asaph est en train de décrire, et ensuite, Asaph doute du Seigneur. Au verset 13 et 14, on peut lire « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon corps et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Enfin, au verset 20, Asaph plie le genou devant le Seigneur et il dit, au verset 20 à 25, « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as choisi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je que toi au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Asaph comparait la vie prospère des méchants à la dureté de la vie chrétienne. Il a douté des promesses de Dieu, puis il se recentra sur Dieu. Dieu a tenu sa promesse, Jésus est le roi davidique. Asaph dit à Dieu, « Dieu, je n'ai que toi, tu es le soutien de mon cœur. » Nous allons chanter 2 chants, l'un à la suite de l'autre, et ensuite nous aurons notre message par le pasteur Timothée. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Dieu me s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
de toi je me sens bien. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus aride soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleuissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Dernière fois. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Amen. C'était pas prévu, pourtant on s'est un peu vu avec Greg, mais j'avais pas fait le lien avec ce chant jusqu'ici. Et pourtant c'est un chant qui se base sur une des promesses qu'on va regarder aujourd'hui et sur ce qui venait avant, qui nous parle de cette pluie, de cette rosée, cette image qui nous est donnée pour ici le Saint-Esprit qui vient et nous rafraîchir. Il y a quelques semaines maintenant, je vais aider mon frère à travailler chez lui. Je suis là-bas et donc j'arrive, je parque ma voiture devant, je vois que mon frère est déjà là, super. Je vais par derrière pour rentrer dans la maison. J'entends qu'il y a une machine qui marche, donc il ne m'entendra pas arriver. Donc je monte dans les escaliers, j'arrive devant lui, il me voit. Je dis, bah voilà, c'est mon frère, je vais aller lui faire la bise. Donc j'arrive. Et 3 secondes après, je me retrouve 3 mètres plus bas. J'ai strictement rien compris.
Je suis sur mes fesses, j'ai fait un salto, j'ai jamais réussi à faire un salto de ma vie, mais là, j'ai réussi. Je regarde vers le haut, hein, je vois un pied de biche juste à mes côtés, je me dis, waouh, le Seigneur m'a soufflé là par son action. Sa présence m'a gardé. Et ici, ce texte, vous allez voir, il va nous souffler. Et je sais qu'à certains moments dans la prédication, je vous prêcherai avec des larmes. Tellement c'est beau, tellement c'est glorieux ce qu'il y a dans ce passage. On va être soufflés ensemble par la présence de Dieu. Quelle promesse de ce passage, que d'être soufflé par cette présence glorieuse. Un passage d'ampleur. Avant d'aller plus loin, on va un petit peu se rappeler qui est l'auteur de la prophétie que nous allons regarder. On est dans la prophétie de Joël. On a déjà fait un beau parcours dans cette prophétie. On a vu des choses extraordinaires. On a surtout vu que dans cette prophétie, Dieu nous invite à le reconnaître et à aller à la rencontre du Dieu rédempteur. Et ça, c'est vraiment tout le message principal de Joël. Aller à la rencontre du Dieu rédempteur. Le prophète Joël, on ne sait pas énormément de choses sur lui. On sait qu'il est fils de Pétuel. Pour ceux qui connaissent Pétuel, vous pouvez venir me voir après et me donner quelques infos sur Pétuel. On ne connaît pas énormément de choses sur lui et il n'en dit pas énormément. Ça veut certainement dire qu'il était bien connu à l'époque. Il n'y avait pas besoin de préciser grand-chose pour savoir de qui on parlait. On sait qu'il parle à l'Israël du Sud. Vous savez, à un moment, Israël s'est séparé en deux. Il y a eu le Nord et le Sud. Et lui, il parle à l'Israël du Sud, ce qu'on appelle aussi le Royaume du Sud ou Juda. Il parle à eux. En fait, c'est un peu logique parce que le Royaume du Nord n'existe plus à cette époque-là. On sait que c'est un prophète. Et qu'est-ce qu'on sait des prophètes ? Les prophètes, ce n'est pas juste le grand rabat-joie qui vient, qui vous dit « Vous avez péché, vous allez vous faire choter ». Ce n'est pas ça un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une révélation personnelle de Dieu à un moment spécifique, de ce Dieu aimant pour son peuple, parce qu'il y a un problème, une nécessité, quelque chose qui n'a pas encore été rencontré par le peuple. Et Dieu a besoin de parler à son peuple, de dire comment il est bon de réagir face à cela. Ça, c'est ce qu'un prophète vient dire. C'est beaucoup plus riche que simplement « vous êtes des pécheurs ». Ça, on le sait quand même bien. On va se tourner ensemble vers le texte qui va nous occuper, ce texte vraiment glorieux. Et c'est un des textes, en fait, qui, en général, on connaît la prophétie de Joël à cause de ce texte. On connaît quasiment que ça du prophète Joël. Et pourtant, quand on regarde dans la prophétie de Joël, c'est encore plus riche que ce qu'on peut en connaître. Vous voyez qu'il y a deux références, c'est parce que dans certaines Bibles, les versets que je vais prendre sont au chapitre 2, versets 28 à 32, et dans d'autres, il est le chapitre 3 spécifique. Moi, je préfère le chapitre 3 spécifique parce que ça, c'est l'ordre du texte juif. Et ça nous montre à quel point ce passage est important. Il commence une nouvelle section. C'est vraiment important. Un texte précis, un texte tellement beau. Je vais vous inviter à prendre le chapitre 3 du livre de Joël et on va lire ensemble les versets 1 à 5. On va faire carrément tout un chapitre. Les 5 versets en entier. C'est impressionnant, je sais. Je sais. On est un peu fou, mais on va le faire quand même. Versets 1 à 5. Et durant cette lecture, je vais vous demander d'essayer de voir ce qui est commun à chacune des promesses qu'il va donner. Il y a une chose commune, quelque chose qui les rassemble toutes. Et vous allez essayer de le voir. Vous voyez, c'est assez gros quand même. Le chapitre 3 de Joël, un chapitre exceptionnel. Vous allez voir, vous allez avoir des paillettes dans les yeux. Vous allez voir. Il nous dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du feu, du sang et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. Un passage extraordinaire.
On va rentrer dedans et vous allez voir. C'est un passage qui va vous faire pleurer, j'en suis persuadé. Un passage qui va vous émouvoir aux larmes. C'est un passage dans lequel on arrive tout proche du cœur de Dieu. Vous n'allez pas pouvoir rester de marbre. J'espère que vous avez pu identifier ce qui unit ce passage. Ce qui unit ce passage, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui nous est promise là, et d'une façon toute spéciale. Ce passage, il nous invite à une chose, à nous confier en la présence du Dieu Rédempteur. Ça, c'est ce qu'il nous invite à faire, à nous confier dans la présence du Dieu Rédempteur. Et on va s'arrêter sur les deux promesses qui sont ici données dans ce passage. Confie-toi dans la présence intime du Dieu Rédempteur. La présence intime. Confie-toi dans la présence sûre du Dieu Rédempteur. Deux choses tellement belles qu'on va décortiquer ensemble. Ce passage, il nous invite, nous, pauvres humains pécheurs que nous sommes, tout dégoûtants, pétris de péché, à nous approcher et à être émerveillés par le cœur tellement grandiose du Rédempteur. C'est tellement grandiose ce passage. Je nous invite à rentrer dans cette première promesse. Elle est contenue dans les versets 1 à 2. Et on y apprend que Dieu va répandre son esprit. Et c'est quelque chose de glorieux. Ça, si vous voulez une image, c'est une bombe nucléaire qui est donnée par le prophète ici. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impensable, quelque chose qu'un Israélite ne saurait même pas espérer. C'est quelque chose de tellement glorieux. Et pour nous, ça nous a l'air tellement banal, mais c'est quelque chose de glorieux. Une bombe énorme. Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir le choc qui est devant les Israélites quand ils entendent cette promesse, on a besoin de se placer dans leurs bottines. On a besoin de retourner où ils se tenaient et comprendre en quoi c'est un choc tellement unique. Le prophète, il utilise des formules qu'il connaît. Il utilise des choses qu'il connaît pour parler d'une réalité future. Comment le dire autrement ? Mais vous connaissez tous, je suis quasiment certain, le film Les Visiteurs. Dans Les Visiteurs, on voit quand ils arrivent, quand ils ont changé d'époque, ils arrivent dans notre époque, et alors on a Jacouille qui se retrouve tout près d'une route, il commence à la lécher, etc., si vous vous souvenez, et puis il y a une voiture qui arrive. Et là, il est totalement en panique. Il va retrouver Montmirail et il lui dit « C'est une chariote endiablée. » Une chariote. Jacouille, il n'est pas simplement bête ou quoi, non. Il prend des choses qu'il connaît pour décrire une réalité qu'il voit. Mais c'est exactement ce que le prophète va faire ici. Il prend ce qu'il connaît pour nous décrire ce qu'il va arriver. Vous allez voir que c'est glorieux ce qui est dit là. Comment est-ce que du temps du prophète Joël, au temps de l'Ancienne Alliance, on savait sans l'ombre d'un doute que l'Esprit était sur quelqu'un? Comment est-ce qu'on savait que l'Esprit reposait sur quelqu'un? Sans l'ombre d'un doute, quand une personne prophétisait, on savait que l'Esprit était sur lui. Quand ici, le prophète nous dit « Vos fils et vos filles prophétiseront », est-ce que ça veut dire que tout le monde va prophétiser comme un prophète? Non. Il prend quelque chose qu'il connaît pour décrire une réalité future. Il dit « Vos fils et vos filles connaîtront personnellement, intimement, l'Esprit de Dieu. » Et il ne s'arrête pas là, il dit « Vos vieillards auront des songes. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis un vieillard, je n'ai pas de songe? Est-ce que ça veut dire que l'Esprit... Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. À l'époque, comment est-ce que Dieu parle à ses prophètes? Il peut parler de façon directe, il peut aussi parler à travers les songes. Il est en train de leur dire, vous aussi, tous les vieillards de mon peuple, vous aurez une relation personnelle, intime, précieuse avec mon esprit. Et il ne dit pas que cela encore. Il dit, même vos jeunes gens auront des visions. De nouveau, il reprend quelque chose qu'il connaît pour décrire une réalité qui vient. Les visions, c'est aussi les prophètes qui les ont. C'est quand Dieu leur parle, quand Dieu est intime avec eux. Est-ce que ça veut dire que tous les jeunes gens vont avoir des visions? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que tous auront une relation intime, privilégiée, avec le Dieu glorieux que révèle la parole. Là, ils sont soufflés.
Nous, on a l'habitude parce qu'on sait que le Saint-Esprit habite en nous. Mais là, eux, ils sont soufflés. Ils se disent même, t'es fou, tu mérites d'être lapidé. Dans l'Ancienne Alliance, la présence de l'Esprit, ce n'est pas la même que celle que nous connaissons. Et elle n'est pas déversée comme nous la connaissons. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y a une infime partie des personnes qui peuvent avoir une relation avec l'Esprit à des moments spécifiques pour des tâches spécifiques. Il n'est même pas là en continu. Il est là à des moments précis sur des personnes précises pour une tâche spécifique. En fait, quand on regarde dans la parole, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de vraiment un tout petit nombre de personnes qui ont connu une expérience avec l'Esprit. Si je les reprends, et ça va aller très vite, on a Bersalel, qui a été revêtu de l'Esprit pour pouvoir faire le tabernacle et l'arche de l'Alliance. On a Moïse, on a les 70 anciens qui lui ont été adjoints. On a Josué, qui va lui aussi connaître une expérience de l'Esprit. Certains des juges, le roi David, le roi Saül, et puis les prophètes. Et c'est tout. Vous imaginez que quand Israël sort d'Égypte, il y a plus d'1 million de personnes qui sortent d'Égypte. Et dans ce million-là, combien ont une relation intime avec l'Esprit? Combien? Une seule, Moïse. Vous imaginez à quel point c'est fou ce que Dieu promet là? Il nous dit que chaque personne dans son peuple aura ce privilège ultime qu'ont connu ces quelques personnes d'être intime avec Dieu. Vous imaginez à quel point c'est fou. Il promet de déverser tant sur les fils que sur les filles. Pas de distinction dans le sexe. Il promet tant sur les vieillards que sur les tout jeunes, le petit frêle. Pas de distinction dans l'âge, dans la sagesse, non. Il promet. Et même, vous voyez, là c'est déjà choquant. Même pour le prophète, c'est choquant. Et même sur les esclaves et sur les serviteurs. Même sur eux, pas de distinction dans le rang social. Peu importe que tu sois esclave ou homme libre, l'Esprit sera répandu sur toi. Dieu, là, il est en train d'abolir tout. Et encore plus, vous imaginez pour un juif, le seul peuple à être choisi, c'est Israël. Dans vos esclaves, il y a quoi? Il y a des païens. Même sur des païens, l'Esprit va être répandu. C'est des bombes sur des bombes sur des bombes. Vous imaginez, le juif, quand il entend ça, il doit se dire, mais non, c'est pas possible, non. Il promet ça. Dieu désire, et c'est pas juste qu'il le désire, il va même plus loin, il le promet. Il dit, je déverserai. Non pas je déverserai si vous m'êtes fidèles, non, je déverserai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Chacun d'entre nous, Dieu nous promet cela. Une relation intime, personnelle, individuelle avec lui. Que c'est glorieux. J'espère que vous aussi, vous êtes là en train de vous émerveiller, en sachant d'où on est venu. Une infime partie de personnes pouvaient connaître une expérience avec l'Esprit, et encore pas tout au long de leur vie, à des moments spécifiques. Et là, Dieu il nous promet que l'Esprit sera sur nous, constamment. Que c'est glorieux. Comme mon papa le dit souvent, qu'est-ce que je suis heureux de vivre sous cette alliance. Qu'est-ce que je suis heureux. Avant, pour rencontrer Dieu, pour aller devant la face de Dieu, j'avais besoin d'un intermédiaire. Ils avaient besoin d'aller au temple, ils avaient besoin de consulter Moïse, ils avaient besoin d'aller vers Josué, ils avaient besoin des 70 pour pouvoir entendre la face de Dieu, pour pouvoir entendre ce qu'il disait. Ils avaient besoin que les prophètes parlent. À l'heure actuelle, on a celui qui parle en nous. On a une relation intime. Dieu promet cette relation intime. Il la garantit. Que c'est glorieux. Mais vous savez, moi, ça m'a encore plus soufflé. Vous voyez, Israël,
ce sont des pécheurs de chez pécheurs. Et vous savez, nous, on n'est pas mieux. Israël, c'est vraiment des pécheurs de chez pécheurs. Hein. On sort d'Égypte et qu'est-ce qu'on fait? Un veau d'or. On arrive dans le pays promis, il fait des miracles sans nom. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête devant des idoles. Ils ont même été jusqu'à sacrifier des enfants aux idoles. La chose la plus horrible possible. Et pourtant, vous imaginez, Dieu leur dit, ça c'est ce que vous connaissez, cette relation quelque part limitée. Mais moi, connaissant votre cœur, connaissant votre foutu cœur pécheur, je vous promets quelque chose d'encore plus glorieux. Je vous promets quelque chose de tellement savoureux. Moi, le Dieu trois fois saint, je vous promets, vous garantis de faire ma demeure en vous. Vous croyez qu'il pensait qu'on allait être meilleur que les Israélites? Pas du tout. Il sait très bien qu'on va être tout aussi pécheurs. Et pourtant, Dieu nous garantit une présence intime avec lui. Soufflez. Soufflez. Notre Dieu est tellement glorieux. On a même envie de dire fou. Il est fou. Imaginez-vous un instant à la place des Israélites à ce moment-là. Mais non, c'est pas possible. Joël, tu te trompes. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que cette promesse intervient dans le livre de Joël à cette place-là. Vous savez, les Israélites, ils viennent de sortir d'une crise sans précédent. Une crise qui a secoué tout dans le pays. Agricole, économique, culturel, même politique. Tout. Tout a été chamboulé. Ça a été la famine, la sécheresse, tout. Il leur dit, voyez de quoi je suis capable. Vos champs sont ravagés, anéantis. Pourtant, je vous ai promis que la récolte va être abondante. Je sais vous promettre cela et vous allez voir l'accomplissement. Alors je vous promets quelque chose d'encore plus glorieux. Et vous allez voir à quel point je suis puissant, à quel point je peux accomplir ce que j'ai promis sur la récolte. Regardez ce que je vous promets. Ça aussi, je vais l'accomplir. Voilà pourquoi ça arrive dans le livre de Joël et pas dans un autre. Voilà pourquoi on a passé tout ce moment à regarder cette crise profonde, à voir comment Dieu y répond. Parce qu'il nous garantit que les promesses qu'il fait, de ce fait, vont s'accomplir. On peut déjà dire qu'elles se sont accomplies. Dieu promet d'être intime avec chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que ça devrait changer pour nous? Qu'est-ce que nous, à l'heure actuelle, ça devrait produire en nous? Le fait que Dieu nous garantisse cette intimité avec lui, cette présence constante avec Dieu. D'abord, c'est une grâce sans nom. C'est sans mots. On devrait pouvoir s'en émerveiller à chaque instant. Se dire, quel privilège on a, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir être constamment dans l'intimité de notre Dieu. Constamment. Ça devrait nous émerveiller, nous ébahir. Ça doit aussi nous rappeler que, pour Dieu, rien n'est secret. Dieu, il n'est pas juste un compagnon, un certain temps, à côté de moi, qui marche un petit bout de temps avec moi et puis qui s'éloigne. Dieu, il n'est pas juste une connaissance. Il nous dit que, quand on s'abandonne à lui, il devient notre intime. Il est en nous. Il n'y a rien qui ne saurait lui être caché. Il connaît chaque recoin de ce que l'on est. La moindre chose qu'on s'imagine pouvoir cacher, elle est devant ses yeux. C'est aussi tellement, je trouve, merveilleux et tellement rassurant. Hier, on était au Club des Jeunes et on a eu un moment béni où on a partagé certaines des difficultés, des luttes qu'on avait. Et quand on a ce flot de choses, on se dit, mais comment y répondre? Et c'était un jeune, et puis l'autre, un responsable, et puis l'autre. Et bon, vous savez que moi je suis émotif, donc j'étais en train de pleurer, je leur ai dit, je vais faire ma madeleine, voilà. Et à un moment, je ne l'ai pas dit à mes jeunes, mais à un moment, le Seigneur, il est venu dans mon cœur, et il m'a dit, il a pris ce passage, et il a dit, Tim, rassure-toi d'une chose, je suis leur intime, je suis là à leur côté. Toi, tu ne sais pas être là tout le temps. Mais moi, je suis leur intime. Dans chacune de nos luttes, dans chacun des moments difficiles de notre vie, il y en a un qui est notre intime. Il
Il y en a un qui est là constamment. Il y en a un qui nous chérit. Et ça, c'est Dieu. Il est notre intime. Ça doit aussi nous pousser à vouloir grandir en intimité avec lui. Ça doit nous pousser à avoir envie de le connaître plus. Comment est-ce qu'on fait ça? On va dans la parole de Dieu. On la lit, on l'étudie. Il y avait quelque chose de glorieux, je trouve, quand les jeunes enfants rentraient pour la première fois à l'école, à la synagogue. Ils entraient dans tout ce circuit où ils allaient apprendre la parole de Dieu et la savourer. Et pour les rabbins, pour leur faire comprendre que c'était tellement savoureux, la première chose qu'ils faisaient le premier jour de l'école, ils leur donnaient à chacun une tablette. Sur cette tablette, il y avait l'alphabet qui était écrit et 2 versets. Et elle était recouverte de miel. Et il leur disait, léchez la tablette, parce que la parole de Dieu est délectable. La parole de Dieu est belle. La parole de Dieu fait du bien. Léchez votre tablette. C'est cette même joie qui devrait nous habiter quand on va devant la parole de Dieu. Quelque chose de délectable, où on va à la rencontre de notre intime. On peut aussi lire des livres qui nous appellent à simplement reconnaître un peu plus qui est Dieu, qui nous amènent à pouvoir reconnaître même le battement de cœur de notre Dieu, à être tellement intime avec lui, à le connaître, à voir qui il est. Dieu fait cette promesse non seulement d'être présent, mais d'être intime. Alors j'ai envie de nous inviter, nous tous, à lui demander de sonder notre cœur, à lui demander de sonder dans quelle maison on l'accueille. Est-ce que Dieu est accueilli chez nous comme Harry Potter dans sa famille, sous l'escalier dans une petite pièce qui n'est vraiment pas adaptée? Ou est-ce qu'il est accueilli dans un temple à sa gloire, où dès qu'une idole arrive, on vient avec le marteau et on la fracasse? Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est notre cœur? Comment est-ce qu'on accueille l'intime avec Dieu? Comment est-ce qu'on est? J'espère que vous aussi, vous pouvez vous délecter de cette promesse de Dieu, que vous avez pu voir à quel point c'est glorieux ce que Dieu nous promet et ce qu'on peut vivre, nous. Parce que cette promesse d'intimité, elle est accomplie. Elle s'est accomplie à la Pentecôte. Ça a été ouvert. Et nous sommes dans ce temps où on peut être intime avec Dieu. J'espère que vous pouvez vous délecter de cela. Mais ça va continuer. Cette présence de Dieu, elle nous est assurée. Et en plus, elle nous promet la sûreté. Il nous dit, confiez-vous en moi. Ma présence est une sécurité. Ça, on le découvre, cette merveille, cette pépite, dans les versets 3 à 5. Quelque chose de glorieux encore. Dans ces versets, il nous parle, alors si on regarde d'abord les versets 1 à 2, c'est une période distincte. Il nous dit dans ces jours-là. Et puis après, il nous dit dans le jour de l'Éternel. Il parle de 2 moments distincts. On a ce premier moment où il y a cette promesse par rapport à l'Esprit, et puis on a cette autre promesse dans les versets 3 à 5. Il nous parle de ce jour de l'Éternel. Dans ce jour de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Il nous le dit. Il y aura des prodiges dans le ciel et sur la terre, du feu, du sang, des ténèbres. Ouf, j'ai froid dans le dos. Il nous dit qu'il va y avoir quelque chose de grand et de terrible. Terrible. Imaginez le Tout-Puissant, celui qui peut faire toutes choses, nous dit que ça va être un jour terrible. Le Tout-Puissant, celui qui peut tout, le dit de lui-même. Il qualifie ce jour de terrible. On parle ici de jugement. On parle du jour du jugement. Quand on regarde un peu plus ce qui est décrit, on peut y voir. On y voit ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire un moment où Dieu vient de façon visible. Il se présente. On a tous les signes d'une théophanie là. On a tout ce qui nous parle de feu, de ténèbres, etc. Quand on a ces éléments-là, souvent, ça laisse parler d'un moment où Dieu se présente lui-même. Il ne fait pas qu'agir, il vient lui-même en personne. Déjà, ça va être quelque chose de glorieux, mais terrible. Dieu va se présenter en personne. Ça fait aussi penser aux plaies de l'Égypte. Le sang, le feu, les ténèbres. On pense à cela aussi. Ça a fait penser ça aux Israélites. Et puis,
en gros ici. Il ne faut pas tenter de chercher des signes. Je vous ai dit encore une fois, Joël, il prend des choses qu'il connaît pour décrire une réalité future. Ça ne veut pas spécialement dire qu'il y aura du sang partout, qu'il y aura du feu, que... Non. Il prend quelque chose qu'il connaît pour nous décrire une réalité qui arrive. Qu'est-ce qu'il connaît? Il a vu certains jugements sur Juda, sur Israël, sur l'Égypte. Comment ça s'est montré? Il y a eu l'eau en sang, il y a eu des guerres, il y a eu du feu, les guerres, des fumées, des ténèbres. La lune a été obscurcie, le soleil aussi. Il prend ce qu'il connaît pour nous décrire ce qui arrive. Dans ce jour puissant, ce jour terrible, il va avoir un jugement sans précédent, un jugement planétaire, un jour terrible. La présence de Dieu là, elle va être horrible, elle va être redoutable, mais ce n'est pas tout. Et c'est là que ce verset 5 intervient, qui est pour nous comme une douce rosée. On l'a chanté, une douce rosée. Dans ce paysage cataclysmique, mettez-vous un instant dans leur place. Ils ont connu une crise sans précédent. Ils ont connu quelque chose d'horrible à vivre. Moi, je ne voudrais surtout pas le vivre. Si je pouvais mourir dans les premiers à cette époque-là, je serais heureux. Il y a eu plein de catastrophes qui sont arrivées. Et Dieu leur dit, vous voyez cette petite crisette que vous avez connue? Elle est rien comparée au jour de l'Éternel. Oui, vous m'avez vu comme un Dieu redoutable, qui peut arrêter toute chose, qui peut amener toute chose à ce qu'il veut. Mais ce jour-là, ce jour-là, point de secours. Ce jour de jugement va être terrible. Mais il nous dit, il y a une porte de délivrance. Il y a une porte de salut. Il nous parle de cette promesse glorieuse. Ce verset 5, il nous dit une chose. Ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel connaîtront la délivrance. Dans cette crise qu'ils ont connue, la solution que Dieu leur a dit, c'est de tourner les yeux vers lui. Il est celui qui peut rendre l'abondance. Dans ce jugement sans précédent, ce jugement planétaire, le jugement de la fin, Dieu nous dit, la solution c'est de fuir en Égypte. Non, l'Égypte aussi sera jugée. La solution c'est de cacher derrière un rocher. Non, il n'y a pas moyen de se cacher de l'intime. La seule solution pour être en sécurité lors de ce jugement, c'est d'être dans ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. C'est pas d'être quelqu'un de bien, c'est pas d'être quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses, c'est pas d'être quelqu'un qui connaît bien la Bible, c'est d'être dans ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Il nous connaît, notre Dieu. Le passage, il nous dit qu'il y aura délivrance sur la montagne de Sion, à Jérusalem. Vous voyez, c'est deux endroits bien spécifiques dans la Bible. Deux endroits qui nous parlent de l'habitation de Dieu. Tiens, est-ce qu'il n'y avait pas une promesse juste avant qui nous parlait de l'Esprit qui habitait en nous? Ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, ce sont ceux où la présence de Dieu habite. Vous voyez, il nous dit la seule porte de sortie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui déverse mon esprit, c'est pas vous. C'est moi qui le fais. La sécurité, elle est là, dans la main du Seigneur, dans ceux qui sont dans l'intimité avec lui. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire que ceux qui invoquent le nom de Dieu? C'est deux choses. Alors si on regarde dans certains passages, c'est ceux qui prient et qui rendent un culte à Dieu. C'est ceux qui sont en relation avec Dieu. Mais c'est aussi ceux qui font partie du groupe des invoqueurs de son nom. C'est ceux qui font partie de son peuple. C'est tout simple. Lui appartenir, tout simplement. Et comment est-ce que on fait partie de son peuple? On va habiter en Israël. Moi, j'aimerais bien visiter Israël. Ça peut s'arranger, donc. Mais non, c'est pas ça, faire partie de son peuple.
c'est pas aller prendre une maison en Israël, c'est pas ça. Faire partie de son peuple, c'est encore quelque chose de plus glorieux. Quand on regarde à ce que la Bible enseigne, elle nous dit que nous, en tant qu'êtres humains, on n'appartient pas à Dieu. On appartient à autre chose. En fait, en nous, il y a quelque chose qui veut toujours se rebeller contre Dieu, qui veut toujours placer Dieu à une autre place que celle de Dieu, qui dit « Moi, j'ai pas envie de t'écouter, Dieu, c'est moi qui vais dire ce qui est bien, ce qui est mal. » Et ça, simplement, c'est ce que la Bible appelle le péché. Il y a ce péché en nous. Quand on est sur terre, il y a ce péché en nous. C'est comme ça. Il est là, en nous. Et il a des conséquences. Il fait qu'on ne peut pas être intime avec Dieu. Cette beauté merveilleuse de pouvoir connaître le Dieu extraordinaire comme un intime. On ne peut pas l'avoir. Il y a cette assurance que si on appartient au péché, on finira en enfer. Pour l'éternité. C'est une assurance. On ne peut pas se délecter des merveilles de Dieu, de ce Dieu grandiose dont la Bible parle. Mais Dieu a pourvu à une solution. En quelque sorte, un transfuge. Il nous donne une solution pour ce péché. Pour que ce péché ne soit plus notre propriétaire, mais qu'on change de propriétaire. C'est fou. Dieu désire tellement être proche de nous, tellement être intime avec nous, qui fait quelque chose d'impensable, qui fait quelque chose de fou. Vous voyez, hier, je me mets en route pour le club de jeunes et je devais aller faire une course juste avant. Donc je démarre, je me mets dans la voiture, contact, hop, je vais pour aller vers le Colruyt. Et j'arrive à un moment où il y a une priorité de droite. Il y a 2-3 voitures dans l'autre file, le gars voulait passer. Mais moi, je me dis, je ne suis pas très pressé, donc je vais attendre, tout simplement. Bon, c'est vrai, j'aurais pu passer, mais priorité de droite, moi, voilà, je m'arrête. Et derrière moi, il y en a un qui commence à klaxonner. Il me dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il connaît quelqu'un, j'en sais rien, moi. Donc j'attends, 2 voitures passent, et puis l'autre passe. Et puis je me remets en route. L'autre derrière commence à me dépasser comme un fou. Je me dis, le pressé, j'en sais rien, moi. Et puis, je vois qu'au rond-point, il s'arrête. Il me dit, Watcha, qu'est-ce qui se passe? Alors, je le vois qui sort en trompe, il me dit, Watcha, ça va être beau, ça. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché ma voiture, peut-être. Bon, je descends mon carreau, je lui dis, bonjour, monsieur, ça va? Alors, il me dit, mais il fallait passer! Et là, je me dis, mais tu sais, toi, mon gars, j'aurais surtout pas envie d'être intime avec toi. Vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, tous les jours de notre vie, toutes les heures, toutes les minutes, on crache à la face de Dieu. On préfère aller devant nos idoles que devant Dieu. Et pourtant, lui, il désire être intime avec nous. Et pas seulement qu'il le désire, il le garantit parce qu'il a pourvu à la solution pour l'être. Vous imaginez un bête petit accrochage comme ça et on a simplement envie de dire au gars, j'ai plus envie de te voir. Et pourtant, Dieu, on le renie à chaque fois qu'on le peut. Et lui, il dit, je vous garantis qu'on va être intime. Vous savez, ce Dieu est glorieux. Et cette solution qu'il a pourvue, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, 100% homme et 100% Dieu. Lui qui n'a jamais péché, mais qui a toujours accompli la volonté de Dieu. Lui qui est 100% pur, sans aucune tâche. Lui qui est l'être humain parfait. Le seul qui pouvait donner sa vie pour nous. Vous savez, il méritait le paradis. Il aurait très bien pu dire, je retourne auprès de mon Père. Mais il a choisi de donner sa vie pour nous. Il a choisi de s'arrêter et dire, cette promesse que mon Père a faite va s'accomplir. Et je vais pourvoir à ce moyen. Chacun d'entre nous, on est devant ce choix. Est-ce que moi, je désire que Dieu habite en moi? Est-ce que je désire qu'il soit mon intime? Est-ce que je désire que ma destination éternelle change, que ce ne soit plus l'éternité en enfer, l'éternité au paradis, à me délecter de la présence de Dieu? Et tellement d'autres bénédictions. Il y en a tellement. Dieu nous le propose gratuitement. Il nous dit, tu veux pouvoir être mon intime? Mais simplement, accepte-moi dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Et je m'occupe de ton péché. Et je serai ton intime.
Vous voyez à quel point notre Dieu est tellement plus que ce qu'on pourrait comprendre, tellement au-dessus de nous. À quel point, quand on le regarde comme ça, on se dit, il est fou. Il est fou, mais fou d'amour pour nous. J'ai demandé aux musiciens de me rejoindre. Dans ce passage, Dieu nous invite à une chose, nous délecter de sa présence, savourer sa présence, juste avoir ce plaisir d'être intime avec lui. Il nous invite à nous confier dans la présence du Dieu trois fois saint. Il nous dit, confiez-vous en ma présence, cette présence intime avec vous. Confiez-vous en ma présence, cette présence qui est synonyme de sécurité pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Dans les petites crises de notre vie, comme dans ce moment de jugement. Si Dieu nous promet la sécurité au moment du jugement, on peut être certain que dans nos petites crises, il la promet aussi. Est-ce que c'est un Dieu qui vous émerveille? J'espère qu'il vous a émerveillé à travers ses promesses. Alors ensemble, chantons ce prochain chant qui nous parle justement de sa promesse en moi. Chance
Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu es toujours là. Faut tous ensemble. Ton amour pour moi ne faillit pas. Merci à Timothée pour son message et surtout merci à notre Seigneur. J'étais assis là-bas pendant le message de Timothée et je repensais à notre journée de vendredi. On était ici à l'église avec tous ceux qui partent en voyage au Rwanda et c'était une journée où on allait partager nos témoignages. Et je me disais que c'est beau de voir vraiment l'œuvre de notre Seigneur dans nos vies. Si je vous demande qui est Johnson Watman, vous me direz sûrement que vous ne connaissez pas son nom. Pourtant, c'était un homme d'affaires très occupé. Il avait surtout fait fortune dans l'industrie du textile et dans les assurances. C'était un homme investi dans son église. Un jour, je vais vous donner la date, attendez, en 1897, voilà. Parce que ça fait un petit temps, un incendie lui enleva sa femme et ses enfants. Après, il écrivit un poème. Et dans son poème, il dit « Si la croix te semble trop lourde à porter, et si ton fardeau te pèse à t'écraser, compte les bienfaits de Dieu. Le doute s'en ira, et le jour qui meurt dans les champs. Le doute s'en ira, et le jour qui meurt dans les champs s'en ira. Chantons quand le vol de la tempête. »
chancelle sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Contre les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. Oh oui, tu verras en l'adorant combien le monde en est grand. On aimerait chanter plus de chants. On arrive tout doucement à la fin de notre culte. Nous allons entamer notre dernier chant. Si vous avez l'occasion cette semaine de passer du temps, prendrez l'occasion de passer du temps avec le Seigneur. Et si vous écoutez les louanges, on a tellement d'endroits où on peut écouter des louanges. On peut écouter des louanges dans notre voiture, chez nous, quand on fait le ménage, quand on est dans notre salle de bain. Tellement d'endroits. On va finir en beauté. On va chanter « Mon papa ». Et on peut se mettre debout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre,
fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Une dernière fois. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Notre pasteur a une dernière annonce à nous faire. J'en ai vu qui dansaient comme David dans la présence du Seigneur. Waouh! C'est bon, non? Quand est-ce qu'il nous abandonne? Quand est-ce qu'il nous abandonne? Jamais. Il est fidèle. Deux petites annonces pour vous. Notre équipe qui part au Rwanda a programmé dans les prochains jours une vente de donuts. C'est ceux qu'on a eus il y a quelques mois. Et vous vous souvenez, dès qu'on les a eus finis, on a dit « il n'y en a plus !» Ils étaient tellement bons. Alors, si vous êtes intéressé à... Probablement que les membres de l'équipe vous ont déjà approché. Si ça n'a pas été le cas, vous pouvez aller trouver un des membres de l'équipe et ils seront heureux de vous inscrire. Si vous en avez envie, vous savez qu'il n'y a jamais d'obligation. Mais je peux vous dire qu'ils sont bons. Une deuxième chose, on m'a dit hier, je crois, mais tu aurais dû partager ça avec l'Église. Oui, avec le voyage en Ukraine, ça a un petit peu échappé à mes pensées. Vendredi soir, nous avons regardé un documentaire sur Billy Graham, qui est très très bien fait en français, vraiment intéressant, sur un homme de Dieu qui a marqué l'histoire de l'Église. Et puis après, on avait un court débat avec des questions, et j'avais été invité parce que je l'avais fréquenté, connu. Et il y a encore 2 séances, cependant, qui vont avoir lieu. C'est payant, c'est comme un cinéma, mais en ligne. Vous regardez sur votre ordi, vous branchez sur votre TV. C'est vraiment chouette. Si quelqu'un a envie d'avoir le lien pour pouvoir s'inscrire pour la séance du 7 et du 9, il y a 2 possibilités encore. Voyez-moi et je vous ferai suivre le lien. Je crois que c'est 10 €. Et si vous êtes 5, si vous êtes 10, ben vous calculez. Hein. Les pop-corns ne sont pas fournis. On essaiera, quand le DVD sera sorti, de l'obtenir pour l'Église, pour qu'on puisse l'avoir en prêt aussi. Et il viendra avec toute commande de donuts. Vous aurez l'utilisation du DVD. Que le Seigneur nous garde dans cet après-midi. Allons dans sa joie, dans l'assurance de sa présence, l'intimité avec lui. Qu'il nous garde. Amen.